Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mercredi 29 avril 2026 pour une nouvelle vidéo. Il y a beaucoup d'informations les gars aujourd'hui, encore une fois. On va revenir sur tout cela. N'hésitez pas, comme je vous le dis d'habitude, de vous abonner, à liker, commenter, partager, à booster la vidéo aussi, c'est important. Ce soir, aux alentours de 18h15, je serai en live sur Twitch, mais également sur YouTube, donc soyez présents. On parlera de tout et de toute l'actualité du Barça, de toutes les informations mercato des transferts, etc. Donc soyez présents, ça va être intéressant. Bon, on y va. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'informations, on va pas trop perdre de temps. Je commence par le sujet qui vous intéresse le plus. On va parler du marché des transferts avec, par exemple, Rashford. Rapidement, on va mettre de côté. Rashford, le Barça tenterait un nouveau prêt, ce qui ne plaît pas à Manchester United. Et selon l'intégralité des médias aujourd'hui, c'est beaucoup plus probable que Rashford ne reste pas à Barcelone qu'il reste. Mais bon, pour l'instant, on met ça de côté. On va suivre si le dossier un peu plus tard pendant l'été évolue. Ensuite, tu as le dossier Julián Álvarez. L'intégralité des médias, là aussi, parle d'une priorité absolue pour le Barça pour le recruter. Maintenant, lui, focus sur la Ligue des Champions. Son agent travaillerait avec des intermédiaires pour que le deal se fasse côté du Barça. Maintenant, l'Atlético, c'est eux qui ont le contrôle et tout dépend de leur volonté, que ce soit en termes de prix, que ce soit en termes de volonté de vendre au Barça ou de le vendre à un autre club. Donc là aussi, je pense que Julián Álvarez, ça sera un peu plus compliqué, mais pas impossible. Tout dépendra, comme je vous le dis, de l'Atlético. Il y a aussi le sujet importantissime, c'est celui du fair play financier, qui est évidemment le sujet le plus important à comprendre. Il faut savoir que, selon les dernières informations, le FC Barcelone est à 12 millions d'euros de la règle du 1 pour 1. Pour le mois de juin. Mais j'ai envie de vous dire, c'est inutile. Il faut savoir que le 1 pour 1, ce qui importe, d'ailleurs Tebas, hier on a parlé, c'est ce qui se passe à partir du mois de juillet et qui tient compte du budget prévisionnel de la saison prochaine. Parce que là, si tu es au 1 pour 1 à la fin de la saison, enfin à la fin de la saison, à la fin du mois de mai, par exemple, bah, c'est inutile parce que tu peux pas recruter en mai. C'est pour ça que je vous dis, il faut regarder la règle du 1 pour 1 à partir du mois de juillet à l'ouverture du marché des transferts. C'est là qu'on saura si le Barça pourra recruter comme il l'entend. Donc tout dépendra aussi du budget prévisionnel de la saison prochaine et de l'exercice comptable de la saison actuelle. Donc c'est aussi ça qu'il faut comprendre. Il y a un truc avec les sièges VIP, je le rappelle, le Barça doit recevoir 28,5 millions d'euros d'ici le fin juin des sièges VIP. C'est le dernier paiement que le Barça doit recevoir. Dans le cas où le Barça reçoit cet argent, eh bien le Barça aura normalement un exercice comptable bénéficiaire, ce qui permettrait d'avoir donc beaucoup plus de faisabilité, revenus et donc beaucoup plus de marge sur aussi le budget de la saison d'après, parce qu'il y aurait plus une confiance de la Ligue en se disant ils ont eu un exercice comptable financier positif, donc ils pourront avoir, on va dire, une limite salariale aussi l'année d'après beaucoup plus élevée parce qu'il y a une confiance par rapport aux chiffres qu'ils nous ont présentés. Donc c'est aussi important de le préciser. En plus, je vous l'avais dit, la priorité c'est le 9, priorité absolue, mais le Barça travaille sur la défense centrale. Il y a beaucoup de noms qui sortent. Il y a le nom de Bastoni, qui est évidemment le nom le plus apprécié au sein du club. Il y a déjà des discussions avec son agent, il y a un accord déjà, le joueur est prêt à venir. Maintenant, il n'y a pas encore de négociations avec l'Inter de Milan, parce que c'est un petit peu trop tôt. Les clubs concernés, le joueur aussi, se focus sur la fin du championnat d'Italie et le Barça la fin du championnat d'Espagne, parce que le job et il n'est pas encore terminé. En fait, et enfin, dès lors que ça sera terminé, on pourra y avoir évidemment des négociations. Maintenant, il faudra voir si l'Inter est plutôt négociateur ou pas. Je crois que selon les dirigeants italiens, un deal pourrait être trouvé. Maintenant, à quelle valeur, on verra. Moi, je pense que ça pourrait se faire aux alentours de 60-65 millions d'euros. Est-ce que c'est élevé ? Oui, c'est élevé. Mais est-ce que ça vaut le coup d'investir autant d'argent pour un défenseur central ? Ça, je vous laisse évidemment votre avis dans l'espace commentaire. Il y a aussi Cucurella qui a en ce moment un nom qui est sorti en Catalogne, bien que quand même les articles expliquent que le joueur veut revenir à Barcelone puisqu'il a été formé au club. Il est passé 6 ans à la Masia avant de partir à Eibar, Getafe, puis en Angleterre, Brighton et Chelsea.
Il faut savoir que le prix, c'est 50 millions d'euros et le Barça n'est pas en condition aujourd'hui de le recruter. Il priorise tout simplement Joao Cancelo et Alejandro Balde en termes de continuité. Un joueur plus âgé et un joueur plus jeune comme Balde qui doit absolument progresser maintenant. Le Barça lui a expliqué, c'est bien beau, hein, tu as fait des bonnes saisons. Maintenant, tu as un âge où on attend beaucoup plus de toi. Et il va falloir prouver. Donc ça a été véritablement un des messages envoyés par le FC Barcelone à Alejandro Balde. Il y a aussi le dossier du latéral droit, parce que le latéral droit Jules Koundé, attention à Jules Koundé, parce que la Première Ligue l'intéresse beaucoup. Maintenant, à voir l'été prochain ce qui va se passer. Je le rappelle, il a prolongé l'année dernière. Moi, je le vois plus rester, hein, pour être honnête. Mais beaucoup de médias expliquent que Koundé n'est pas fermé à un départ en cas de grosse offre direction la Première Ligue. Donc là aussi, il faudra checker ça et suivre avec beaucoup d'intérêt dans le cas où il partirait. Le Barça déjà suit quelques latéraux à droite, que ce soit Dumfries, Palestra ou d'autres noms. Donc là aussi, il faudra checker ça avec beaucoup d'attention, parce que le Barça, comme vous le savez, pour avoir des mercatos, nécessite aussi de faire des ventes intéressantes. Il y a Marc Casado qui a des offres venues d'un peu partout en Europe. Il y a aussi l'Arabie Saoudite qui veut absolument Marc Casado. À quel prix? Là aussi, le Barça en attend 30 millions d'euros, mais je ne pense pas que le Barça en obtiendra autant. Je pense que ça se fera en cas de départ plutôt aux alentours de 20-25, mais en tout cas on suivra ça aussi avec beaucoup d'intérêt, parce que c'est super important pour le Barça de se renforcer. Le Barça cherche aussi un ailier gauche, vous le savez, c'est pour ça qu'on entend beaucoup parler de Yann Virgili ou de Abdé. Mais quand tu vois le match qu'on a vu hier entre le Bayern et le Paris Saint-Germain, là tu te dis que les ailiers, c'est eux qui ont quasiment pouvoir de décision sur un match. C'est eux qui choisissent si le match il est terminé ou pas. Avec les joueurs qu'on a vus hier, Kvara, Luis Diaz, c'est typiquement les joueurs que Flick voulait ou Deco voulait. Et malheureusement, le fair play financier à l'époque ne le permettait pas. Donc, absolument recruter un top ailier gauche, ça peut être une priorité pour moi. Néanmoins, le Barça, eux, comme ils priorisent un top 9 qui coûte très cher, forcément, l'ailier gauche serait a priori un joueur moins cher, moins coûteux, parce qu'ils se disent qu'il y a Rafinha qui est encore là et que le dossier de l'ailier gauche pourrait être un sujet lorsque Rafinha partira. Ce qui pourrait se faire, je pense, dans 1 an et demi, par exemple. Donc, peut-être que le dossier sera un dossier véritablement à suivre seulement lorsque Rafinha partira, même si pour moi on a besoin quand même d'un joueur qui a un profil différent, parce que Rafinha c'est un mec qui est attiré par l'axe, qui est très libre, qui a des appels de balles incroyables, mais on l'a vu, il s'est beaucoup blessé et c'est pas le seul. On a besoin peut-être aussi d'une meilleure fiabilité à ce poste-là pour les années suivantes. Mais le Barça est aussi limité en termes de dépenses. Ensuite, la construction du stade. Alors vous le savez, ça avance plutôt bien. Normalement, le Barça prévoit 4 mois pour le toit, la pose du toit, en été 2027. Donc pas l'été prochain, mais en été 2027. Et en été 2027, entre mai et octobre, donc plus de 4 mois finalement, il pourrait y avoir des travaux pour la pose du toit. Et dans le cas où le Barça, comme vous le savez, au mois d'octobre est en train de jouer en Liga normalement, eh bien le Barça, soit ils vont jouer à Montjuïc pendant quelques matchs, soit ils vont jouer au Johan Cruyff Stadium comme on l'a fait en début de saison, le temps que le stade soit absolument terminé, pose du toit, etc. Donc ça, c'est à partir de la saison 2027-2028, c'est pas la saison prochaine, mais c'est important d'en parler parce que ça arrive quand même très vite. Sinon, prochainement, là, je crois qu'il y a eu une réunion Lewandowski et la Juve, entre Pini Zahavi qui évidemment représente le joueur. Le Barça n'a pas encore fait d'offre à Lewandowski, d'offre formelle je veux dire. Il y a des discussions en lui disant ouais on veut que tu restes, mais pour l'instant il n'y a aucune proposition ferme de la part du Barça, sachant que le joueur veut décider normalement avant la fin du mois d'avril, d'ici quelques jours quoi. Et donc c'est un peu étonnant. Et selon les médias, on se rapproche beaucoup plus d'un départ de Lewandowski, ce qui permettrait de libérer près de 35 millions d'euros de masse salariale dans l'équipe, et donc qui permettrait d'avoir, on va dire, un reset à ce poste de neuf. C'est pour ça que le Barça veut absolument un Julián Álvarez. Bref, voilà pour toute l'actualité de la journée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis concernant toutes les informations que j'ai pu vous donner. N'hésitez pas à liker, commenter,
partagez. Nous, on se retrouve ce soir en live sur Twitch et YouTube aux alentours de 18h15 pour répondre à toutes vos questions. Bref, ciao!